Bonjour tout le monde, je vous présente cette belle petite robe. Elle est faite pour une petite fille d'environ 4-5 ans. J'ai utilisé pour ça un crochet 1,5 mm et j'ai aussi utilisé de la laine qui vient de chez Lydia Tricot ou Crochet. Je sais qu'elle fait des tutos sur YouTube. Et ce coton est vraiment d'excellente qualité. J'ai ajouté un petit ruban. Vous pouvez faire une chaînette si vous n'avez pas de ruban. Je vous rappelle une fois de plus que je vais offrir énormément de cadeaux aux personnes qui vont s'abonner. Que ce soit tout ce qui est laine, coton, mercerie, des yeux d'amigurumi. J'offre beaucoup de choses. Voilà. J'aime faire plaisir à mes abonnés tout simplement. Aujourd'hui, nous allons commencer à monter une chaînette de 90 mailles. On fait notre nœud initial et nous commençons par monter 90 mailles. Une fois vos 90 mailles de montée, nous allons en rajouter 3 de plus. 1, 2 et 3. Et nous allons commencer par faire 12 brides. Donc on compte 1, 2, 3 et dans la quatrième, on commence par faire des brides. Donc ici, en comptant les 3 premières mailles, nous en avons fait une plus une, ça fait 2. Nous devons en faire 12. Ça fait 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans la maille suivante, nous allons faire 2 brides dans la même maille, ici, une maille en l'air et à nouveau 2 brides là où on a fait les 2 brides. Et nous allons repartir avec
19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Dans la suivante, nous recommençons 2 brides au même endroit, une maille en l'air et à nouveau 2 brides au même endroit. Nous allons maintenant compter 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. À nouveau, nous refaisons 2 brides dans la même maille, excusez-moi, une maille en l'air et à nouveau 2 brides dans la même maille. Nous repartons maintenant avec 19 brides. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. De nouveau, 2 brides dans la même maille, une maille en l'air et à nouveau
2 brides. Et nous allons terminer par 12 brides. S'il vous en reste une ou deux, ce n'est pas grave. Je vous expliquerai comment défaire les 2 mailles entre. Nous tournons notre travail et nous montons avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Vous n'allez pas piquer ici, vous allez piquer là, dans la suivante, puisque celle-ci compte comme une première bride. Et nous allons aller rejoindre là où nous avons fait les augmentations. Nous crochetons bride sur bride. C'est très facile à faire, vous verrez. Et ça, en fait, c'est la base de tout. Si par exemple vous mesurez le tour de cou de votre enfant, vous savez à peu près combien de mailles il vous faut pour commencer à faire une robe à gilet. C'est très simple. Quand on a compris le principe, ça va tout seul. Nous allons bien ici encore 2 mailles et nous allons arriver à l'augmentation que voici. Vous voyez ici dans l'espace, nous refaisons 2 brides, une maille en l'air et à nouveau dans le même espace 2 brides. Et nous repartons normalement jusqu'aux prochaines augmentations. Je voulais aussi vous dire que dans mes prochaines vidéos, je vais organiser des concours avec de magnifiques lots de laine à gagner. On reviendra là-dessus beaucoup plus tard. Donc, nous arrivons ici à l'augmentation. Dans cet espace, à nouveau, nous faisons 2 brides
une maille en l'air et à nouveau dans le même espace 2 brides. Et nous repartons normalement en faisant des brides jusqu'à la prochaine augmentation. Nous allons faire ça jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin de notre rang, on tourne notre travail, on monte avec 3 mailles en l'air et nous recommençons à faire des brides. Et vous allez constater que au fur et à mesure, eh bien, l'encolure va s'agrandir. Nous arrivons ici aux augmentations. Donc toujours bien regarder que cela se fasse toujours au même endroit. Pour ça, par exemple, vous pouvez élargir votre travail. Et de cette façon, vous voyez que c'est ici qu'il faut le faire. Donc on repart avec 2 brides. Une maille en l'air et à nouveau au même endroit 2 brides. Et puis nous repartons tout à fait normalement en faisant des brides sur chaque maille, bride sur bride. Arriver à nouveau ici à notre augmentation, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Et nous partons normalement avec des brides. Vous voyez, c'est vraiment très joli et c'est simple à faire.
je n'ai pas de petite fille, je n'ai qu'un fils et un petit-fils, et donc tout ce que je crochette ou que je tricote, que ce soit pour filles, principalement pour filles, eh bien j'offre. Je ne vends absolument rien du tout. Tous mes ouvrages sont offerts à des gens, à des enfants surtout, qui n'ont pas la possibilité d'acheter de belles robes, tout simplement. Donc nous arrivons ici dans l'espace et nous refaisons 2 brides, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Nous voilà arrivés à la dernière augmentation ici. Donc je recommence à faire ici de l'espace, 2 brides, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Et ensuite, je termine mes brides comme elles se présentent, tout à fait normalement, jusqu'à la fin du rond. Nous avons déjà ici réalisé 3 rangs. Moi, je vais encore en réaliser 8. Si vous, il vous en faut moins 6 ou 7 ou plus, par exemple, moi donc je vais encore refaire 8. S'il faut en faire 10, vous faites 10 rangs tout simplement. C'est à nouveau par rapport à la taille de votre petite fille. Voilà. Moi ici donc j'ai fait 3 rangs. Vous voyez comme ça donne déjà bien. 3 rangs. Je vais en faire encore 8, ce qui fera 11 rangs. C'est à vous de voir par rapport à la taille de votre petite fille.
Une fois nos 11 rangs effectués, nous allons maintenant unir le travail. Donc je compte 1, 2 et dans la troisième, je fais une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air. Je réalise la maille d'à côté une bride, une maille en l'air, ajouter, je saute une maille, dans la suivante je fais 2 brides, à nouveau une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante je fais 2 brides, une et l'autre à côté, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante 2 brides, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante une bride, à côté dans la maille suivante à nouveau une deuxième bride, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante je refais 2 brides l'une à côté de l'autre. Excusez-moi. À nouveau une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante 2 brides individuelles, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, 2 brides, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante 2 brides, une maille en l'air, je saute une maille, une bride et une deuxième à côté, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, 2 brides. Alors ici pour unir les manches, je prends mon fil, je prends ce côté-ci, je fais une maille en l'air et je viens chercher l'autre coin ici et je réalise 2 brides, une à côté de l'autre. À nouveau une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante je fais 2 brides individuelles. Nous devons faire ça tout le long du rang. Arrivé à l'autre manche, je fais une maille en l'air et je vais chercher ici l'espace pour faire une bride, une autre à côté individuelle donc, une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante 2 brides individuelles, une maille, je saute une maille en l'air, je saute une bride, une autre bride à côté, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, 2 brides, ainsi jusqu'à la fin du rang. Arrive à la fin du rang, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2 et dans la troisième on pique et on fait
une maille coulée. Au même endroit, nous réalisons 3 mailles en l'air et dans le même espace, 2 brides. Au total, avec les 3 mailles en l'air, ça fait 3. 2 mailles en l'air et au même endroit, à nouveau, 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Vous sautez ici les 2 et au centre de celui-ci, vous refaites vos 3 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau au même endroit, vous refaites 3 brides. Nous allons réaliser ça tout au long de notre rang. Arrivé à la fin de notre rang, on fait les dernières 3 mailles en l'air et nous venons ici faire une maille coulée. Au même endroit, on monte avec 3 mailles en l'air, une bride à côté, une deuxième. Au total, nous devons avoir de ce côté-ci 3 brides. Dans l'espace, on fait une bride, une deuxième, 2 mailles en l'air, à nouveau au même endroit, 2 brides, 1, 2 et 3 brides. Vous commencez ici juste à côté. Donc ça fait 1, 2 et 3. Cette fois-ci, nous n'allons plus faire 3 mailles, mais 2 mailles. Et à nouveau, on revient à la première bride du dessous et on réalise 3 brides. Dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides à l'intérieur, suivi de 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau 2 mailles en l'air et on pique ici. Arrivé à la fin du rang, on termine par 2 mailles, on compte 1, 2 et dans la troisième, on fait une maille coulée. Alors, on remonte avec 3 mailles en l'air et nous allons réaliser 1, 2, 3, 4, 5 brides. Et dans l'espace, nous en faisons 1, 2, 2 mailles en l'air. À nouveau dans l'espace, on refait 2 brides. Directement à côté, on réalise à nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, nous allons faire une maille et non plus 2. Et dans la bride suivante, on recommence à faire tout simplement des brides. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau dans l'espace, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, de nouveau 2 brides,
et suivi de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et à nouveau dans la bride suivante, on recommence le motif. Arrivé à la fin de notre rang, on fait notre dernière maille en l'air, on compte 1, 2 et dans la troisième, on fait une maille coulée. Au même endroit, on monte avec 3 mailles en l'air et on commence à faire 7 brides. Donc ça fait 3 avec les 3 mailles en l'air, 4, 5, 6 et 7. À l'intérieur du motif, on va réaliser 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides au même endroit. Et les 7 dernières brides pour terminer le motif. À nouveau, une maille en l'air. Dans la bride suivante, on réalise à nouveau 7 brides, 2 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air, 2 brides et 7 brides suivantes. Voilà ce que ça donne lorsque vous avez fini votre premier motif. Arrivé à la fin de notre rang, on termine par une maille en l'air et on joint les 2 bouts. C'est à ce moment-là que nous coupons le fil. Une fois votre fil coupé, vous le rentrez. Voilà. Ensuite, nous reprenons ici un bout de fil et nous allons commencer ici dans l'espace. Donc, nous allons chercher notre fil et nous montons avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Excusez-moi. Nous avons déjà réalisé une bride. Nous allons réaliser une deuxième. Une troisième. Deux mailles en l'air. Et à nouveau au même endroit, 3 brides. Une. Deux. Et 3. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. Vous voyez?
à nouveau, nous allons dans l'espace suivant ici. Vous rentrez votre crochet pour le faire sortir de l'autre côté. Et à nouveau, nous réalisons 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et à nouveau au repique dans le motif suivant. Et on recommence à faire 3 brides, 2 mailles en l'air, en bride, et 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5 et à nouveau on repique comme ça en refaisant 3 brides de mailles en l'air, 3. Lorsque l'on a terminé les 3 mailles en l'air, on termine par une maille coulée et nous montons avec 3 mailles en l'air. Et là, nous allons réaliser 5 brides. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace, nous en réalisons 2. 1, 2. 2 mailles en l'air et à nouveau dans l'espace 2, une bride et 2 brides et nous recommençons par terminer par 5 brides. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air et à nouveau, on repique dans la bride suivante pour réaliser de nouveau 5 brides, 2, 3, 4, 5. Arrivé dans l'espace, on refait 2 brides, deux mailles en l'air et à nouveau dans le même espace 2 brides. Et nous terminons par 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air
et dans la suivante, on recommence à réaliser les 5 brides. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est répétitif. Ça, c'est un motif et là, nous commençons le deuxième. Voici la robe de terminée. Quasi quoi. Ici, j'ai ajouté 2 motifs en blanc pour vous donner un petit aperçu. Alors ici, j'ai terminé une manche. Je vais à présent vous montrer comment la réaliser. Et à la fin, nous ferons ici la boutonnière de ce côté-ci et de ce côté-là. Et ensuite, je mettrai un petit ruban ici. Si vous n'avez pas de petit ruban, vous pouvez faire par exemple une chaînette de 200 mailles. Et vous faites passer à l'aide d'une épingle de sûreté, là où il y a les espaces. Soit vous faites votre nœud ici devant, ou soit vous le faites derrière. Ça, c'est comme vous le voulez. Alors ici, je prends au début de ma manche, sous la manche plutôt, et je commence par faire 3 mailles en l'air. Alors moi, la première maille avec le fil, je la tricote directement, même 2. Et puis je continue avec mon fil. Donc 3 mailles en l'air. Nous allons faire 4 brides. 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, ici, nous allons faire une maille serrée. Ajouter, on saute une maille dans la suivante. On recommence par faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. À nouveau, dans la maille suivante, ici, une maille serrée. Ajouter, on saute une maille dans la suivante, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. À côté, une maille serrée, ajouter, on saute une maille et dans la suivante, on recommence à refaire 4 brides. Nous allons faire ça jusqu'à arriver ici. Nous sommes arrivés à la fin. Nous terminons par 4 mailles, 4 brides en l'air. Et une maille serrée. Il nous suffit de couper le fil. Voilà. Et de rentrer notre fil tout simplement. Vous tirez. Et alors, on s'arrange toujours pour rentrer le fil. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez aussi le faire avec un crochet par exemple, tout comme moi. Je vais chercher le fil par derrière
et je le rentre assez loin pour ne pas qu'au lavage voilà, et vous coupez vos fils. Et voici la deuxième manche de faite. Pour en revenir ici au début de notre premier rang, nous avions, j'avais fait quelques mailles en trop. Il suffit simplement de défaire le nœud et alors on arrivera tout juste là où on doit arriver. Vous voyez? Comme ça. Et puis nous allons ici commencer à faire la bande pour coudre des boutons et des boutonnières. Pour ça, nous piquons dans la première maille, nous montons avec une maille en l'air, et 2 mailles en l'air, et nous allons commencer par faire des brides. En même temps, vous voyez, je laisse mon fil blanc ici en trop, je le coince dedans. Et je vais aller rejoindre la fin de la première partie ici. Voilà, ici, nous sommes arrivés à la fin et on termine avec tout simplement une bride. Et nous reprendrons le travail de l'autre côté. Vous coupez votre fil. Voilà,
petit nœud et vous le rentrez toujours par l'envers du travail. Voilà. J'aime beaucoup, j'ai l'intention en fait de faire beaucoup de cadeaux à mes abonnés. Alors, ça serait sympa de votre part de me dire ce que vous préférez, si ce sont des tutos, ou bien si ce sont des pelotes de laine. Il y en a pour tous les goûts, je vous le garantis. Et nous allons maintenant faire de l'autre côté. Alors pour ça, hop, je retourne la robe et je prends la deuxième partie qui est ici. Et je recommence donc. En général, quand vous faites des brides, vous n'avez pas besoin de faire des boutonnières parce que les brides sont assez larges pour que les boutons puissent passer. J'ai constaté ça aussi. Et on repart tout simplement avec des brides en coinçant le fil derrière. Ici, je parlais du fil blanc là. 2, et puis voilà, comme ça, pour arriver jusqu'à la fin. Je peux aussi offrir des lots de boutons, d'aiguilles, de crochets. Tant que cela fait plaisir à mes abonnés, c'est tout ce qui compte. Je vous montrerai plus tard, quand j'aurai mis les boutons, le petit ruban en question. Je peux aussi offrir des yeux pour faire des amigurumi. Enfin, dites-moi par commentaire ce que vous aimeriez avoir comme cadeau. Et moi, ben, j'offre, tout simplement. Parce que j'aime faire plaisir. Voilà. Et là, de nouveau, on coupe le fil. Et on rentre le fil. Une fois de plus sur l'envers du travail. Comme ça.
Et voilà. Je reviendrai vers vous lorsque j'aurai terminé, comme je vous l'ai dit, à mettre le ruban, les petites boutonnières, enfin les petits boutons, excusez-moi, et le ruban que je vais mettre ici. Cette robe est vraiment magnifique.